Le théorème de Pythagore, dont la formule est a carré plus b carré est égal à c au carré, permet de trouver des mesures manquantes dans un triangle rectangle. Donc, il faut absolument que le triangle soit rectangle, c'est-à-dire qu'il doit avoir un angle droit. Dans un triangle rectangle, le côté le plus long, qui est le côté opposé à l'angle droit, donc l'angle droit est ici, il est formé des deux côtés qui sont là, donc le côté opposé à l'angle droit, c'est le côté qui ne touche pas. Alors, le plus long côté s'appelle l'hypoténuse. Les deux autres côtés, donc le A et le B, sont appelés des cathètes. Ainsi, le C de la formule, donc qui est ici de l'autre côté du égal, correspond à l'hypoténuse et le A et le B correspondent aux deux cathètes. Pour utiliser le théorème de Pythagore, il est donc nécessaire de connaître deux côtés sur les trois. Passons maintenant aux exemples de calcul. Alors, passons au premier triangle. Donc, le triangle ici, donc, composé de deux côtés de 4 cm et de 6 cm, et on cherche le côté qui est représenté par x. Comme on connaît deux côtés d'un triangle qui est rectangle, on peut trouver le troisième côté à l'aide du théorème de Pythagore. La première chose à faire, c'est de repérer l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, c'est-à-dire le C, je regarde l'angle droit et le côté opposé à l'angle droit va être mon hypoténuse, donc mon C. Alors, le X qui est ici correspond au C. Les deux autres côtés seront automatiquement les deux cathètes, donc le A et le B. On peut mettre le A 4, le B 6. On pourrait faire le contraire, donc mettre le A 6 et le B 4. Ça ne changerait pas la réponse. Alors, pour utiliser Pythagore, on remplace les éléments connus dans la formule et on isole la lettre qui est inconnue. Donc, une fois que j'ai remplacé mon A par 4, mon B par 6 et mon C par X, j'aurais pu laisser le C, ça serait aussi bon. Je calcule les exposants, donc j'applique le 4 au carré et le 6 au carré. Ensuite, j'additionne les deux résultats. Et pour me débarrasser de l'exposant 2, je dois faire une racine carrée des deux côtés. J'obtiens alors un x à 7,21. Donc, le côté x cherché, alors l'hypoténuse, mesure 7,21 cm. Alors, passons maintenant au deuxième triangle. Donc, la première étape, toujours repérer l'hypoténuse, donc le C. Mon angle droit est ici. Mon côté opposé à l'angle droit, c'est le côté qui n'y touche pas, qui mesure 15 cm. Donc, le 15 cm, c'est mon C. Ensuite, les deux autres côtés seront les cathètes, donc le A et le B. Je peux mettre le A qui est égal à Y, le B est égal à 8. Puisqu'on connaît deux côtés et qu'on cherche le troisième, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Je remplace les côtés connus dans ma formule. J'applique les deux exposants aux éléments que je connais. Et je dois maintenant isoler mon inconnu, donc isoler mon Y. Pour isoler mon Y, je dois d'abord me débarrasser du plus 64 en faisant l'opération inverse. Donc, c'est un plus 64. Je vais le transformer en moins 64. Ensuite, je dois inverser l'exposant 2. Alors, je vais faire une racine carrée. Le côté qu'on cherche, donc la cathète qu'on cherche, mesure donc 12,69 cm. Passons maintenant à un troisième exemple, le théorème de Pythagore dans un triangle isocèle. On demande quelle est la mesure de la cathète d'un triangle rectangle isocèle, sachant que la mesure de l'hypoténuse est égale à 38 cm. Alors, on est en géométrie. La première chose qu'on va faire, c'est dessiner la figure et mettre les informations qu'on connaît à l'intérieur. Donc, nous avons un triangle rectangle isocèle, c'est-à-dire un triangle rectangle, donc ça veut dire avec un angle droit, et deux côtés qui mesurent la même chose. On les identifie avec deux petites lignes. Repérons d'abord l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, l'angle droit est ici. Son côté opposé est ici. Donc, ce côté-là, c'est l'hypoténuse. Donc, c'est le C. Et il mesure 38 cm, comme c'est écrit dans la mise en situation.
Dans le théorème de Pythagore, les deux autres côtés sont les cathètes et ils mesurent la même chose, étant donné que c'est un triangle rectangle isocèle. Dans ce cas particulier, donc pour le triangle rectangle isocèle, je peux trouver les deux mesures des cathètes à l'aide d'une seule mesure qui est l'hypoténuse. Il suffit de faire une petite transformation à la formule. Donc, étant donné que le A et le B mesurent la même chose, j'ai le droit de remplacer le B par A. Donc, je pourrais écrire, au lieu d'écrire A carré plus B carré, je pourrais écrire A carré plus A. Les deux A carré ici, j'ai le droit de les additionner parce que c'est la même base avec le A carré plus A carré devient alors 2A carré. J'insère maintenant dans ma formule le 38 cm qui est mon C. J'applique mon exposant et ensuite je vais isoler mon A. Pour isoler mon A, je vais commencer par diviser par 2 afin d'inverser la multiplication par 2 qui est ici. Et je vais finalement inverser mon exposant 2 en faisant une racine carrée. Le côté cherché mesure 26,87 cm et le côté correspond aux deux cathètes qui mesurent la même chose.